Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce jeudi 10 mars. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome du Val d'Or, puisque Saint-Cloud rouvre ses portes. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant les réunions consacrées aux trotteurs, à Caen en réunion 3, mais également à Laval en réunion 4. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est gratuit, et c'est possible via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet du jeudi 10 mars, j'ai placé en tête le numéro 5, Matandar, un cheval qui me semble en mesure de remporter ce quintet. Il a longtemps été tenu écarté de la compétition, de mars à novembre 2021, mais il est revenu au mieux, comme en atteste sa deuxième place dans un handicap de Villers dernièrement. Il revient ici sur les gazons avec une belle chance, d'autant que l'hippodrome de Saint-Cloud ne lui posera aucun problème. Le 9, c'est Naishan, avait signé 2 plaisants succès en fin d'année dernière. Depuis, il a pris 3 places dans des quintets de même facture, disputé à Deauville au Cagne. Confirmation est logiquement attendue dans ce lot. Le 10, Go With The Wind, est un cheval qui mérite crédit. Il a très bien fini dernièrement dans le prix de Grasse à Cagnes-sur-Mer. Notez par ailleurs qu'il a signé une deuxième place dans cette course en dernier. Il tentera de faire aussi bien, si ce n'est mieux, ici, cette année. Le 2, Villaro, est un staccanoviste des quintés. Confirmé à ce niveau, il va prendre part à son 36e événement. Il compte déjà 5 victoires et 13 places, donc en 35 quintés courus. Sachez également que c'est le tenant du titre. Et pour ces différentes raisons, il mérite crédit. Le 1, Monsieur Xo, devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval en condition physique avancée, on garde. Attention également pour une cote au numéro 8, Lily Blue, bonne jument. Jument en forme, elle a bien fait dernièrement. Bruno Audouin en escompte un très bon classement. Notez qu'elle avait pris la deuxième place d'un quintet disputé sur cette piste de Saint-Cloud l'an dernier, au mois de juin. Le 6, Electron Libre, est lui aussi un cheval confirmé dans les quintets. Il va participer à son 26e événement, il est régulier et reste sur une deuxième place dans une épreuve de même acabit le 11 février. Le 13, Innovator, n'a que 4 ans, il doit affronter ses aînés, mais c'est un cheval qui a couru 3 quintets, et en 3 quintets courus, il a pris 2 places de 4e, et pour cette raison, je m'en méfierais pour une surprise à belle cote. En cas d'en partant, je citerai numéro 4, Redouane. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 10 mars, 5, 9, 10, 2, As 8, 6 et 13. La suite du programme à Saint-Cloud toujours, la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Croan, qui a pris la 3e place d'un groupe 3 sur cette piste de Saint-Cloud l'an dernier au mois de mai. Elle y revient avec des ambitions, l'opposition sans doute le 9, Kertez, 2e de Listed à Saint-Cloud au mois de septembre, c'était sur 2400 mètres. Mais le raccourcissement de distance ne devrait pas déranger ce numéro 9, 202-209. La 3e, nous avons un bon cheval au départ, un rentrant de classe, c'est The Revenant, le 301. Il compte déjà 10 succès en 17 courses courues. Et parmi ces 10 succès, eh bien, 3 d'entre eux ont été obtenus sur cette piste de Saint-Cloud. Il va s'aligner au départ du prix Altipan avec des ambitions. Notez qu'il connaît bien cette course, il l'a remportée en 2019, même s'il n'a pas été revu depuis le mois d'octobre. Date d'une 4e place obtenue dans un groupe 1 à Ascot, outre-Manche. Il s'annonce redoutable 301, The Revenant. Dominique Chenu m'a parlé en bien également de son protégé, le 801 Silver Poker. Le cheval est revenu dans une zone de poids où il est compétitif, il est en forme, il vient de se classer 2e d'un handicap bordelais. Donc attention ici à lui, le 801 Silver Poker, qui va se livrer à fond. Concernant Caen Réunion 3, la 4e, j'aime beaucoup le 401 Isabelle Duluo, qui est en retard de gain, qui vient de bien gagner à Argentan. La 6e, attention, 610 Godefroy du Loisir, c'est c'est Patrick Ploquin, le père de Paul, qui l'avait sous son entraînement l'an dernier. Il m'en avait parlé en bien. Le cheval désormais sous la férule d'Éric Blot, mais ça reste un cheval de qualité. Pour son retour autre montée, il pourrait bien accompagner le 602 Go for Belay, un cheval qui est en forme et confirmé sous la selle, 602-610. On passe à Laval en Réunion 4, dont la première, le 102 au Comellois, vient de bien gagner à Vincennes dernièrement. C'était au mois de janvier, même pour sa rentrée, il me semble en mesure de faire aussi bien ici. Il a un bon numéro derrière la voiture et l'engagement est bon. Concernant la 2e, sachez que le 206 me semble en mesure de bien faire. C'est Indien de Fontaine. J'ai pu converser avec Pascal Danès, son entraîneur. Le cheval a ouvert son palmarès dernièrement à Rouen-Canchy en allant de l'avant, mais c'est un cheval qui peut aller devant ou attendre. Il est resté au mieux, on en escompte un bon comportement. Le cheval semble avoir compris ce qu'on lui demande. C'était dans le psychologique qu'il fallait travailler avec lui. On lui posera le numéro 7 dans cette épreuve, qui me semble être son principal opposant. Un cheval qui a de la tenue. C'est ici Machkou, irréprochable depuis ses débuts. 3 courses, 3 podiums, dont une victoire. Un cheval assez athlétique qui sera bien donc sur ce parcours tenu. Il peut être pris de vitesse en partant, c'est le seul bémol. 206 et 207.
Dans la troisième, le 313 Gamin d'Algy devrait confirmer sa dernière victoire obtenue à Vincennes, a fortiori avec un pilote dans le Suzuki, un pilote chevronné. Le 310 Galileo Bello, même pour sa rentrée, mérite crédit. Il retrouve le parcours de sa dernière victoire. Et le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Great of Madrid, qui monte en puissance après avoir eu un break. Il approche de son bon niveau, il faut commencer à le suivre. Troisième course pour d'éventuels couplets, 13, 10 et 11. La quatrième, c'est le 410 Fepson qu'il faudra suivre en confiance. Il est délicat au départ, c'est son défaut. Mais ensuite, il peut faire du train, il peut s'installer en tête et imprimer une très bonne cadence à la course. Et ce petit jeu-là, à mon avis, il sera difficile à déloger. Le 410 Fepson, c'est a priori un rouleau compresseur qui doit pouvoir s'imposer. Dans la septième, je vous recommande le 708 et le 709, qui me semblent en mesure de jouer les premiers rôles. Ils sont compagnons d'entraînement, à savoir Amish et Elton Darian. Daniel Betwar m'en a parlé en bien. Et dans ce lot, ils doivent pouvoir s'illustrer. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 10 mars. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain.